Ce volet esthétique vous est présenté par Silverwax. Silverwax, des produits de haute qualité, conçus, fabriqués et testés au Québec. Nous sommes présentement chez Silverwax. Je suis en compagnie de Richard Pelchat. Salut Richard. Salut Daniel. Alors Richard, cette semaine, on s'attaque à la carrosserie. Oui. Et là, on va parler de décontamination. Pourquoi il faut faire une décontamination de la carrosserie, Richard? Oui, c'est vraiment important. La décontamination pour plusieurs choses. Premièrement, pour l'apparence. On sait les picots de rouille, ça sort facilement. Tout ce qui est contamination, en passant, ça vient des freins. La poussière de frein, la route qui colle dans la carrosserie, puis qui fait une charge, puis à un moment donné, ça produit de la rouille, ça. Bon, on fait un lavage, on dit c'est beaucoup plus simple un lavage. Là, tu mets le mot décontamination, là, ça veut dire, wow, attends un peu, là, ça devient compliqué. J'ai plusieurs étapes à faire. On va voir qu'est-ce qu'il y a à faire sur la carrosserie. C'est pas très compliqué. Quelles sont les étapes de décontamination? En réalité, la décontamination, ça se fait en deux étapes. La première étape, c'est la barre d'argile. Ce qu'il faut savoir de la barre d'argile, elle, c'est qu'elle va enlever 25 à 30 des picots de rouille. Elle n'enlève pas tous les picots de rouille. C'est justement ça que je vais montrer aujourd'hui. C'est pour ça que je veux le faire directement. Parce que souvent, les gens achètent juste la barre d'argile, le passent sur le véhicule, puis à un moment donné, ils pensent que ça va enlever tous les picots de rouille. Non, ce qui est incrusté dans la voiture, que tu n'es pas capable d'enlever avec ton ongle, la barre d'argile, elle ne touche pas et ça ne l'enlèvera pas. OK. Quelle est son utilité à la barre d'argile? La barre d'argile, elle va accrocher tout ce qui est en surface sur le vernis de la peinture. Ça veut dire que quand on la passe dessus, ça va coller dans la barre d'argile et ça va rester dedans. Est-ce que c'est une étape longue à faire? Non, ça c'est un autre point. J'ai vu des gens des fois passer 1 heure et demie sur un véhicule. Une petite voiture de même, là, 15 minutes gros maximum, c'est fini. OK. Est-ce qu'on a une étape à faire avant de passer la barre d'argile? Il faut laver l'auto? Oui, absolument. Il faut que la voiture soit bien lavée, il faut qu'elle soit sec, idéalement, pour que la barre d'argile accroche plus. En passant des barres d'argile, il faut faire attention parce qu'il y a 3 grades de barres d'argile. Il y en a une douce, il y en a des médiums, ça c'est une médium, et il y en a des durs. Des durs, ça peut aller même jusqu'à graffiner le véhicule. OK. Donc, si on n'en a pas, si on est sur un vernis qui est mou puis on prend une barre d'argile qui est dure, c'est pas recommandé. C'est juste pour des cas extrêmes. L'idéal, c'est un intermédiaire. Barre d'argile, est-ce que ça dure longtemps? Oui, ça dure longtemps. Tant qu'on ne l'échappe pas à terre, là, si tu l'échappes à terre, c'est terminé, tu la jettes. S'il y a un caillou dedans, ça peut graffiner. Par contre, elle va venir avec des milliers, pour ne pas dire des millions de petits picots dedans. Là. Elle va venir noire, puis elle est encore bonne. On fait une boule, puis on la retire, puis elle est encore bonne. Ah oui, OK, parfait. Alors que tu vas nous montrer exactement comment est-ce qu'on procède. Le véhicule est propre? Oui, le véhicule est propre. Bien important, on lubrifie la barre d'argile et on va l'envaporiser sur le véhicule. Simplement, tout ce qu'on a à faire, puis on l'entend accrocher, les petites graines. On les entend quand on est proche, là. C'est pas plus que ça. Ça, là, c'est fini. Je l'essuie, le petit coin. C'est tout ce que j'ai à faire. Juste à passer la barre d'argile en passant, on va gagner de la brillance, Daniel, parce que la brillance, c'est de la réflexion. Hein? Moi, ça me satisfait. Là. Je suis parti avec ça, là, c'est correct. Souvent, les gens, juste à faire ça, ils disent « Waouh, on dirait que je l'ai ciré, il est tout doux. » En passant, il n'y a plus de graines, il n'y a plus rien. Si les gens veulent voir si on a la contamination en passant, un petit truc, un petit conseil que je donne, c'est qu'allez en arrière de la roue d'en avant, puis faites juste passer votre main dans le bas. C'est toujours là qu'il y en a le plus. Vous allez sentir tous les picots, là, les milliers de petits picots qu'il y a ici. Toute la poussière de frein qui s'en va là, c'est évidemment. Exactement. Fait que ça, c'est la première étape. Puis je vous le dis, là, 15-20 minutes, vous allez voir encore des picots de rouille, mais faites-vous-en pas. La deuxième étape va les enlever. Bon, maintenant, nous sommes rendus à la deuxième étape. Richard, on s'attaque aux picots de rouille. Là, ces petits picots de rouille-là, qu'est-ce qu'on fait pour s'en débarrasser une fois pour toutes? Oui, là, ces picots de rouille-là, vraiment, on va vraiment enlever les picots de rouille qui sont incrustés dans le vernis de l'auto. Ça, c'est ça qui est le plus dur en réalité. Celui qui est en surface, on l'a vu, la barre d'argile, elle l'a enlevé facilement. Par contre, celui qui est incrusté, c'est celui qui en a le plus en passant. C'est 70 des picots de rouille sur le véhicule, c'est vraiment ceux qui sont incrustés. Ah ouais, là, on les voit moins sur un gris. Ouais. Sur un blanc, on va les voir plus. Sur un noir, on les voit encore moins, mais ils sont là pareil. Oui, puis souvent, les gens vont me dire « Ouais, mais moi, on ne les voit pas, il est foncé ma voiture. » Je donne souvent l'exemple, écoutez, votre voiture, elle va venir noire de même, mais quand la barre d'argile va être passée, puis votre voiture va être décontaminée, elle va être noire comme ça.
Tu sais, dans l'ensemble, on ne le voit pas, mais si on veut le garder parfaitement, on a l'intention de garder notre véhicule, idéalement, c'est de le faire ça régulièrement. Parce qu'à long terme, ces picots de rouille-là, c'est ce qui commence la rouille de surface. Ah, définitif. Définitif. Ça atteint le vernis du véhicule, la brillance va partir, on aura beau mettre une cire par-dessus. Une chose importante, si on ne décontamine pas notre véhicule, c'est que la cire va durer beaucoup moins longtemps parce qu'il y a une charge dedans. Là, je rentre vraiment dans la chimie qu'on parle dans le laboratoire. Là. Au moins une fois par année, il faut décontaminer son véhicule. C'est une étape qui prend à peu près, la barre d'argile, comme je disais, pour un petit véhicule de même, une quinzaine de minutes. Puis, pour le nettoyant à particules de rouille, c'est vraiment rapide. Avant que tu nous fasses la démonstration, oui, tu dis qu'il faut le faire avant de cirer son véhicule. Si je l'ai ciré l'année passée, là, à l'automne, oui. Faut que je le décontamine pareil au printemps? Oui, vraiment important. Si c'est une cire, un scellant, idéalement, c'est de le faire régulièrement. C'est certain que si on a un céramique coating, encore, je le fais pareil aussi sur mon véhicule. Moi, j'ai un céramique coating, puis je le fais pareil, sauf que il va y avoir beaucoup moins de picots de rouille. C'est parce que le Nano One le protège, exact. Par exemple, et il va rester, la petite poussière de frein va rester sur le Nano One, donc ça va partir facilement. Exactement. Puis la surface est tellement dure avec Nano One, c'est une vitre, comme on parle. Fait que ça collera presque pas. Bon, là, il faut que tu m'enlèves ces fameux picots de rouille. Oui. Ça semble un peu... Est-ce que l'étape est difficile à faire? Non. Souvent, les gens, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont prendre le produit, puis ils vont le vaporiser sur le véhicule. On peut faire ça, vous allez passer la bouteille. Je vais vous donner un petit truc aujourd'hui. Okay. Ce que je fais, puis je préfère, à part de ça, au niveau de l'application, je prends toujours un tampon, je me mets des gants, je le prends, je le mets dessus, puis je l'applique. Au lieu de prendre toute la bouteille, je vais prendre à peu près... Oui. Je vais prendre à peu près 100 ml de produit, puis en plus, je fais rentrer le produit dans la peinture. En appliquant une petite pression. En appliquant une petite pression, puis je vais doucement. Fait que c'est tout ce que j'ai à faire. Je n'ai pas besoin de frotter. Le produit, là, va... Je vois que c'est vrai que tu en mets beaucoup moins. Ah, c'est 100 ml, on l'a calculé. Une voiture intermédiaire, admettons comme une Camry ou un Honda Accord, c'est 100 ml que ça prend. Pas plus que ça. Fait que... Puis là, qu'est-ce qu'on fait? Là, c'est très simple à venir jusqu'à maintenant. Vraiment, vraiment simple. Je le prends, je l'étends. C'est évident que s'il fait très, très chaud, ça va se sécher plus rapidement. Okay. Par contre, si j'ai une température, là, 22, 23 degrés, ça prend 5, on laisse travailler 5 à 10 minutes. Après ça, je fais le tour, je le regarde. Si des fois, il en reste, mettons, un qui était plus gros que l'autre, j'ai juste à faire ça comme ça, puis il va partir. Rien de plus. Est-ce qu'on fait attention au plastique? Oui. Différents Ça ne l'endommagera pas, mais idéalement, surtout en l'appliquant avec un tampon, c'est tellement rapide de faire les contours. Ça, c'est partout. Hein? Partout où il y a de la peinture, là, ici, vraiment à grandeur, et laissez-les travailler 5 à 10 minutes. Puis après ça, on a juste à rincer. C'est simple comme ça. Tout simplement? Tout simplement. Tu vas voir, je vais le rincer, ça va partir tout de suite. Normalement, on le laisse travailler 5-10 minutes. Pour la cause, on va le rincer immédiatement. Effectivement. OK. Très, très simple. Et c'est tout. C'est tout ce que j'ai à faire. C'est simple comme ça, regarde, c'est parti. J'ai pas besoin de refrotter. La brillance va être là. La charge est partie pour que le scellant ou la cire qu'on va mettre après tienne. Bien, justement, parlons-en. Là, une fois que ça, c'est fait, là, notre peinture est presque à nu. Ouais. Là, il faut remettre une protection. Oui. Bien, moi, je me dis que tant qu'à passer une quarantaine de minutes à le décontaminer, bien là, ça ne sera pas plus long mettre une cire rapide, un bon scellant ou un céramique coating si votre peinture est parfaite. Mais il faut le protéger parce que tous les petits picots ou ce qui était incrusté, qui était pris dans la peinture, eux autres, ils ont fait du dommage. Fait que là, ce qu'on fait, c'est qu'en posant un bon scellant, c'est qu'on remplit tout ça, puis on protège notre véhicule, puis en plus, on va restaurer la couleur si on prend du scellant peinture. Si on n'a pas de scellant peinture, si on ne veut pas embarquer là-dedans, on peut prendre d'autres produits. L'effet Lotus peut faire l'affaire, une cire rapide. Une cire rapide, effet miroir, tu sais... Le raviveur de lustre, pas assez. C'est pas assez raviveur. Le raviveur de lustre, c'est un produit de finition. C'est le fun, c'est plaisant à poser. Mais c'est vraiment, mettez de quoi là, qui va vraiment au moins remplir les trous et qui va protéger, tout simplement. Qui donne une durabilité. Exactement. Merci beaucoup, Richard. Ça fait plaisir, Daniel.